Bonjour et bienvenue ici, Joanne Anctil. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la to-do list. Pourquoi je ne recommande pas la to-do list et qu'est-ce que je conseille de faire à la place? Question que je reçois souvent, je vais y répondre. Alors, lors de ma dernière conférence, d'ailleurs vous pouvez voir les prochaines sessions et vous inscrire juste en dessous, où je parle de procrastination et d'outils pour mieux gérer son temps, se motiver, se discipliner. Vous pouvez assister aux prochaines sessions là avant, je vais pas continuer pendant longtemps, allez voir pendant que j'organise encore des sessions en direct. J'aborde le thème des to-do list. Donc je voulais parler de ça justement ici, et je dis que les to-do list, c'est justement l'un des plus gros poisons de l'efficacité, de la gestion du temps. Pourquoi? Une to-do list, c'est un truc, vous vous dites, aujourd'hui je dois faire ça, 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 ça. Et le truc il se remplit, il se remplit, il se remplit, il se remplit. Et vous commencez votre journée, et vous dites, mon Dieu, aujourd'hui il faut que je fasse tout ça. Et on devient une machine à faire les choses comme c'est écrit. Et vous savez, quand j'étais, les rares fois où j'ai été employé, j'étais plus stagiaire qu'autre chose, enfin j'étais stagiaire justement, toutes les entreprises pour lesquelles j'ai bossé, la plupart, c'était des to-do list comme ça qui arrivaient. Et chaque matin, on se retrouvait avec le boss qui nous rajoutait des to-do, et je me disais, mais c'est pas possible, on voit ça le matin, on est déjà démotivé. Et je parle beaucoup de la jauge de volonté qu'on a dès le matin. Si dès le matin, vous voyez tout ce que vous avez à accomplir dans la journée, je peux vous dire que votre jauge, là, l'essence va être très consommée et vous allez vous retrouver déjà avec un bac à moitié vide. Bref, l'idée ici, c'est ne pas... Enfin, qu'est-ce que je recommande? Pourquoi les to-do list? Ne pas le faire? Parce que ça vous met la pression, ça vous fait culpabiliser, ça vous projette dans justement du travail, plein de trucs à accomplir, et ça vous rend justement dépendant de ça. Et on se rend compte dans la pratique, si vous le faites, que plus on avance, plus on rajoute encore des points. Et c'est un cercle sans fin. Ce que je recommande à la place, moi, c'est déjà une note to-do list. C'est-à-dire des choses que vous ne voulez pas faire. Parce que déjà, quand vous avez une to-do list, je suis sûr que la majorité des choses qu'il y a dedans, vous n'avez pas envie de les faire. Si vous avez la chance d'être indépendant, d'être entrepreneur, de gérer votre temps, c'est peut-être une bonne occasion de se dire, bon, il y a des choses que j'aime pas faire dans mon business, comment je peux les virer, les remplacer ou les sous-traiter. Si vous êtes employé ou si vous êtes dans un schéma où ces to-do sont peut-être un petit peu presque obligatoires, il y a une façon de passer à côté de ça, j'y reviens après. Déjà les entrepreneurs, ce que je vous recommande de faire, c'est pas fonctionner avec des to-do, c'est de fonctionner avec déjà des notes to-do, ce que vous voulez plus faire, pour ne plus bouffer votre jauge de motivation et faire vraiment ce que vous voulez, mais surtout de vous créer une routine idéale, des process. La différence entre la to-do et les process, c'est que le process, c'est une routine, des habitudes, des choses qu'on va faire régulièrement. Alors qu'une to-do, c'est une liste de tâches qu'on suit bêtement. Oui, mais les process, c'est au final des to-do qu'on va suivre. La différence, c'est que quand on fait ça en mode process, quand on fait les choses en mode routine, ça devient l'automatisme. Alors qu'une to-do, on suit ce qui est écrit. Ça peut paraître contradictoire, ça peut pas être la même chose, mais je peux vous garantir dans la pratique, ça change tout. Un exemple, je pourrais me dire que je fais une to-do pour ma semaine. Tourner la vidéo, la monter, la publier, la promouvoir, envoyer l'email, etc. Ça, ce serait une to-do classique. Et je vois le truc et je me dis, tourner une vidéo, ça va me prendre tout ce process-là. C'est une to-do. Le process, ça contient un process. Et si je me disais plutôt à la place de faire ça, bon, je vais réaliser ma semaine, et dans ma semaine, il va y avoir des routines. Par exemple, lundi, tournage. Mardi, de telle heure à telle heure, montage. Mercredi, ça, sur ces horaires-là, je vais faire plus le marketing. Bref, j'organise en fait ma semaine avec un emploi du temps et un roulement qui devient automatique. Et je ne suis plus juste à suivre des tâches, je suis en train de suivre un process dans des contextes, contexte tournage, contexte derrière l'écran, contexte emailing, et je regroupe mes tâches par catégorie, je regroupe mes process par catégorie, et je fais ça pour utiliser ce que j'appelle le flow, pour utiliser mon énergie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais faire les tournages, je vais enchaîner et je vais faire juste les tournages. Je ne vais pas faire un tournage, voilà, la fameuse to-do. J'ai fait le tournage, j'exporte le truc, je fais le montage, j'envoie, je retourne le tournage, etc. Vous savez, ça paraît complètement mécanique. Alors que quand je crée des process dans le sens de ce que j'appelle moi les routines, je crée une cohérence entre mon rythme personnel, comment j'ai envie de gérer mon temps et les tâches que j'ai à faire. Parce que les tâches, ça reste des tâches, ça reste des to-do, mais la façon de les présenter et la façon de les amener, ça change tout. C'est-à-dire que là, je suis dans une routine que j'ai
faites avec le note to do, virer ce que j'ai pas envie de faire. J'ai ensuite créé la routine idéale pour moi. Et cette routine, je l'applique chaque semaine pour pouvoir avoir les résultats que je veux. Et je suis plus à suivre des listes de tâches qui se remplissent tout le temps. Je sais juste ce que j'ai à faire chaque semaine en fonction de mon rythme et de ce que j'ai décidé qui serait ma journée idéale sans faire les trucs qui me plaisent pas. Et je les fais point barre. Et je suis ma routine comme ça. Et dans ma routine, ça produit. Et je ne suis pas en train de suivre des listes de tâches. Donc l'idée ici, ce que vous faites pour les entrepreneurs, vous reprenez vos to-do et vous dites dans toutes ces to-do, comment je pourrais les intégrer dans mon planning pour que ça soit dans mes rythmes et que ça soit pour moi une routine. D'ailleurs, allez voir ma vidéo où j'explique ma routine quotidienne. Je vous montre un petit peu un exemple de ma routine et vous verrez que finalement c'est une façon de travailler beaucoup plus simple que juste suivre des tâches qu'on s'est imposées ou qu'on nous a imposées. Donc pour ceux qui sont un petit peu obligés de suivre ce système là, voici ce que je vous recommande, c'est simplement d'essayer de voir dans votre liste de tâches quelles sont les tâches qui reviennent régulièrement, justement les process, celles que vous devez faire régulièrement et voir comment vous pouvez justement les rendre plus faciles et plus agréables à faire en automatisant, en transformant le process pour l'optimiser, en les sous-traitant s'il faut, je ne sais pas si vous pouvez vraiment. Bref, essayez de voir toutes les tâches qui sont récurrentes, c'est-à-dire que vous devez faire, par exemple, soit tous les jours, soit chaque semaine, etc. Voir comment s'il n'y a pas un moyen de rendre ça plus automatique et plus simple à faire. Je sais que c'est pas forcément la meilleure solution, mais quand on vous impose un système, c'est compliqué de s'en détacher. Mais l'idée, vraiment, c'est essayer de raisonner non plus juste de façon brute avec les tâches, mais de fonctionner de façon globale avec des routines et des processus qui restent certes des tâches, mais qu'on va adapter à un contexte, un rythme et une routine. Si vous voulez aller plus loin et comprendre ça en détail, allez voir la prochaine session de conférence où j'explique ça plus en détail sur les to-do. C'est pas vraiment clair comment j'ai expliqué, mais en fait il faut le tester pour comprendre vraiment la différence. Donc testez-le pour voir vraiment comment le rapport à la to-do va changer. Et puis surtout, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir 7 étapes vers le changement. On vous donne des techniques pour justement comment créer votre routine idéale. C'est-à-dire comment, si vous voulez atteindre l'objectif, non plus vous dire bon, pour atteindre l'objectif, il va falloir faire point A, point B, point C, étape 1, 2, 3, 4, 5, plus se dire comment je peux créer des habitudes, des routines qui vont m'amener vers ces résultats. Et moi je suis pour ça, je suis pour la routine parce que de toute façon 90% des choses qu'on fait c'est par habitude et c'est pas instinctif de se dire là je casse le truc et je me mets à faire des to-do, plus se dire comment je vais cultiver des habitudes, des routines et même dans le travail l'appliquer. Donc allez voir toutes ces ressources, elles sont en description, virez vos to-do, faites premièrement votre note to-do, deuxièmement créez vos routines idéales et puis moi je vous retrouve très très vite.